Très chers frères et sœurs, nous voilà en cette veille au soir de la solennité du très saint sacrement, une solennité qui nous rappelle la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacré, qui nourrit notre vie au jour le jour. À cet effet, le bienheureux Jacques Alpérion disait que la visite au Saint-Sacrement est pour l'apôtre comme une audience, une école où le disciple ou le ministre s'entretient avec le divin maître. Et comprendre cette dimension de la relation que l'apôtre doit entretenir avec le maître revient en quelque sorte à faire une relecture de la vie de Saint Paul l'apôtre qui nous aide à faire un chemin synodal tout au long de ce mois. En effet, nul n'est sans ignorer que Saint Paul apôtre est une figure fascinante de l'Église apostolique. Lui qui a su faire ses passages des persécuteurs de la communauté chrétienne aux persécutés pour la cause de l'Évangile. Et la grandeur de cet apôtre ne cesse d'être rendue manifeste en différentes circonstances, surtout avec les témoignages de Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Plus précisément, au 14e verset, où c'est lui qui reconnaît Saint Paul apôtre comme celui qui, de manière définitive, a ouvert aux nations la porte de la foi. Nous comprenons de ce fait que Saint Paul apôtre a su tirer profit de son expérience de la rencontre avec le Maître divin. Cette expérience qui, une fois nous mettons à la disposition du Maître, doit nécessairement nous transformer. Voilà pourquoi Saint Paul, ou Saul, fera ce passage, cette métanoïa, de Saul à Paul, de persécuteur au persécuté. Et toute sa vie, il fera de la sainteté une lutte, une quête. Et il le dira même, le but de sa vie est d'arriver au soir de sa vie à affirmer que je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20.